L'overtime de l'apéro. Alex, il va falloir sortir le scaphandre. Pour descendre dans les profondeurs. Dans les profondeurs de la ligue. On s'installe. Et là, tout le monde met son tuba et son masque. Parce que là, on va aller dans les profondeurs vraiment abyssales. Les futures profondeurs. Enfin, ouais. Les profondeurs potentielles. Ouais, parce que là, ça se marre. On est en juillet. On est tous au barbecue. On est là. T'inquiète. On va d'ailleurs y avoir droit. Cher, là, en 15 jours. Ouais, d'ailleurs, tu sais qu'on va y avoir droit en septembre comme d'habitude. Hein. Mais non, on fait les playoffs. On fait top 8. Enfin, tout comme Kumbaya, My Lord, etc. Toutes les dédicaces qu'il y a chaque été. J'ai perdu 20 kilos. Tu sais, tous les mecs qui vont se ramener, etc. Aucun entraînement. Mais non, là, nous, on ramène un peu le pif. Non. Tu faisais pas 95 toi ? Exactement. Là, tu fais 108 hein. Là tu fais un peu 108 hein. On avait dit un programme d'amincissement hein, des Marcus. C'est pas normal. Non, des Marcus, on a vu, il est tout fit là. Voilà, ça y est. Alex, tu es en train de tomber dans le piège. On est en juillet, on a dit que c'est en août les barbecues. J'ai vu Mélo, il rentrait tous ses tirs avec son petit hoodie. Ouais, d'accord. Son petit hoodie là. T'as confondu, c'était des Marcus. Avec le même bandeau. C'est dommage. Non mais pour le coup, on va devoir parler un petit peu de 5 équipes. On en a pris 5, si ça se trouve. Et n'hésitez pas à balancer vos commentaires là-dessus. Il y en a d'autres où vous allez dire les gars, vous les avez pas mentionné, c'est super badant. On en prend 5 ? Allez, vas-y, on en prend balance. 5. On balance les 5 et ensuite on les décrit un petit peu une à une. Et après, on fera chacun notre choix. Alex pourra commencer à vomir sur une de ses franchises et moi j'en prendrai une. Atlanta. C'est pour toi ça. J'arrive. Atlanta, Indiana, Chicago, New York et Utah quand même, on est obligé de le mentionner parce que Utah, mention honorable quand même pour les Grizzlies, mais c'est juste identitaire, on les a mis comme ça de côté. Utah, bon oui, parce que tu perds Gordon Hayward, mais... Alex, mais... George Hill. Tu perds George Hill, mais... J'ai confiance dans ce qui va se passer à Utah. C'est pour ça qu'on a dit c'est une mention honorable. On a confiance. Voilà. On dit pas que ça va être que de la merde. Évidemment l'été est un peu dur. Mais demande aux fans du jazz, là ils prennent cher. Oui, évidemment. Donc c'est ça que je veux mentionner. Mais j'ai envie de leur donner un peu d'optimisme. Voilà. L'été est dur, mais... Est-ce que là de pif tu leur donnes le même bilan que l'année dernière ? Oh bah non, mais c'est pas que de leur faute. C'est un été badant. C'est pas que de leur faute. Voilà, mais c'est un été badant. C'est aussi la concurrence qu'a... Donc c'est un été badant. Voilà, parce que c'est pas que le recrutement, c'est voir aussi ce qui se passe autour. Ah bah là, là, genre on a perdu Hayward, n'importe quel été là, genre bon c'est possible. Après tu vas autour, tu fais ah merde, comment ça se passe ? Pourquoi je suis 13ème là maintenant ? Je comprends pas. J'étais top 5. Donc on est obligé de mentionner les 5. Je les rappelle juste un petit peu donc les Hawks, les Pacers, les Bulls, les Knicks et le Jazz. On est chaud ? On commence ? Vas-y. Allez, la parole aux anciens quand même. Je vais te lancer sur les Pacers. Vas-y. Je pense que là, par où commencer ? Parce que par où commencer les gars Donc ça commence de la présidence au très joueur. très mal ton affaire. T'as Larry Bird qui se casse, qui laisse des boules puantes sous les tapis de partout. L'autre c'est un enfoiré. Préparez-vous, on va se pisser dessus. L'enfoiré, Larry Bird. Faut reconnaître, j'adore. J'ai laissé les clés sur la porte. J'adore Larry Bird. Franchement, c'est un joueur génial. C'est un GM incroyable. Ça a été un pur coach et tout. Mais là. Quand il a senti la reconstruction, il a fait vache. Je reviens, j'ai aviron. Ouais. La violence. Donc là, tu perds Paul George dans un trade. On peut me dire tout ce qu'on veut. Hein, j'aime bien Oladipo, j'aime bien Domantas Sabonis. Stop. Mais enfin, Paul George, il en a un dans chaque phalange. Voilà. Hein, donc ça, c'est réglé. Ouais, Monta Ellis qui se fait gauler avec de la ganja pendant les... Comme ça leur a permis de le couper. T'as vu Ouais, mais badant. Non, mais c'est badant. Ton meneur titulaire, là, t'es en train d'hésiter entre... Jeff Teague, au revoir. Donc t'as pris Darren Collison. Et... Corey Joseph. Et Corey Joseph. Oui, c'est bien, mais c'est lequel ton titulaire là-dedans ? Il n'y a pas vraiment de titulaire, vraiment. Enfin, moi, je mettrais plus Corey Joseph que Darren Collison. Darren Collison, titulaire en NBA en 2017. Ça marche pas pour moi. De toute façon, ça n'a jamais marché. Ouais, voilà. Darren Collison titulaire, ça a jamais. Je sais que ça va énerver plein de gens ce que je dis parce qu'il fait un petit 15 points, 6 passes. Mais non, il ne pèse pas dans le jeu. Il ne pèse pas, non. Paul George, Monta Ellis, CJ Miles, qu'on a mentionné aussi, et Jeff Teague. Voilà, donc il te reste Miles Turner, Thaddeus Young, Lance Stephenson. Essaye de la finir, il a pas réussi. On l'a refait. Miles Turner, Thaddeus Young, Domantas Sabonis. C'est chaud, les pauvres. Donc ça, je pense que c'est violent. Je vois pas beaucoup d'équipes qui ont vécu un été plus badant. C'est le bad, c'est-à-dire qu'en termes de qualité de joueur, t'as perdu, mais tellement quoi. T'as perdu vraiment beaucoup. Et puis t'as encore Mike Milan sur le banc, donc là t'es. Dans le genre qui a perdu beaucoup, Atlanta. Alors là, c'est la spéciale. Parce que dis donc. Donc là, je vais pouvoir la faire. Top chrono. Les playoffs, on est là. Top chrono. Attention. Attention. Attention, juste à ne pas confondre. On n'est pas encore en preview. Non, on n'est pas encore en preview. Je dis juste, Alex, il y a juste un point que j'ai besoin de mentionner. Attention à faire la différence entre nouveau plan de construction et tanking. C'est pas la même chose. Je vois beaucoup de gens qui disent que ça tank à Atlanta. C'est pas du tank. Je sais pas si ça tank, mais je sais pas si ça va en playoff, quoi. Non plus. Je suis d'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire juste, c'est qu'on a eu par exemple avec un cas comme Miami l'année dernière, où les mecs ils ont fait un nettoyage complet. Pourtant derrière ils sont au 9e. Donc je veux pas comparer. Mais ils ont gardé Dragic et Whiteside. À quel moment t'as du niveau de Dragic et Whiteside à Atlanta ? C'est pour ça que je ne veux pas comparer les joueurs, c'est juste que je dis ça ne tank pas. Mais il y a quand même du sale, tu perds Dwight Howard, tu perds Paul Millsap, tu perds Tim Hardaway Jr.
tu perds tout, tu perds dis donc. Corver, tu perds. Voilà, quand même. T'as beaucoup perdu en 6 mois et t'as beaucoup perdu surtout en 1 mois. Donc ça va être compliqué. Et là, tu essayes de reconstruire un petit peu un nouveau modèle avec notamment Dennis Schroeder à la base. Bon, c'est un peu compliqué. C'est tout. Voilà, T'as Dennis Schroeder à la base mais et c'est clair, tout. Autour, t'as des role-players. Ah non, mais c'est les vétérans là aujourd'hui, LOL, c'est Dennis Schroeder, Ken Bazemore et Mike Muscala. Donc c'est super compliqué, c'est sûr et certain. Maintenant, là où moi je te dis où je me Il est marre. parti Mike Scott. Mike Scott, oui, il est parti au Wizards. Washington, oui, c'est vrai. Mais là où je me marre, par contre, pour le coup, Alex, je suis obligé, c'est qu'à partir du moment où t'as un coach comme Mike Budenholzer, le mec, tu lui donnes 3 ficelles et du Il papier, va bricoler il peut faire et mieux il que va certains. gagner des matchs et il va produire du jeu. Mais l'été est badant. Par contre, dis donc, voilà, on L'été parle badant. d'été badant. Bien sûr. Déjà, ta raquette, si tu passes de Millsap Howard à Muscala, Miles Plumlee, bon. Ah, les magasins de cordes, ils ont vendu 4 cordes de plus quoi, pour les Ah fans bah là, d'Atlanta. très bien. D'ailleurs, pas de mauvaise blague, hein, ils vont pouvoir, vu que la raquette maintenant c'est de Babtou, ils vont pouvoir remplir le... J'étais obligé de la faire parce qu'il y avait eu des histoires, pour ceux qui le savent, Ouais, j'adore ouais, Atlanta, etc. c'est vrai que... Mais il y a eu des histoires comme ça autour des anciens propriétaires. Toujours la grande classe. Ouais, pas toujours la grande classe. Mais bon, dans tous les cas, Atlanta, c'est vrai que c'était assez badant. On enchaîne, Alex, avec une autre franchise qui a pris assez cher, mais qui prend cher en même temps depuis pas mal de temps. Je te laisse, régale-toi avec les Bulls. Putain, comme ça je m'occupe des Knicks. Les Bulls. Vas-y, Chicago. Bah, t'as perdu qui? T'as perdu tes 2 meilleurs joueurs, Rondo et Butler. Non mais... Salut Wade. Ah, arrête, c'est de la merde. C'est de la merde. L'équilibre du roster n'est pas bon. C'est de la merde. Trades sont bizarres. Alors heureusement pour eux, dans leur malheur, je trouve que les débuts en Summer League, ça reste que de la Summer League, hein, on va répéter cette phrase tout l'été, mais de Mark Cannon sont pas inintéressants. Ça va. Ouais. Bah, par contre, de là à dire que c'est un 7 pick de draft, ça De par là à contre, dire que je c'est lui le ai nouveau demandé. Dirk. Voilà. On se calme. Après, bon bah il y a toujours pas trop de shooters en fait, à part Mark Cannon. Hein. Et puis t'es en train de négocier le deal de Mirotic. Soit ça va être trop cher, soit ça va être de la merde. Il y a combien de meneurs? Jerian Grant, Cameron Payne, Chris Dunn, Michael Carter-Williams, Alex de TBNL, Voilà. Léonce de TBNL. Bon, moi je peux être titulaire là-dedans. Léon, s'il est titulaire à l'aile. Ah bah les deux là vous prenez 35 bah. minutes hein. Compliqué. Ah, C'est de la Zipser, grosse merde. donc c'est pas bien. C'est de la grosse merde. C'est mal senti. En plus, il y a des contrats pas terribles là-dedans. Tu renforces. Mirotic, c'est pas clair. Il re-signe, il Ah, re-signe non. pas. On sait pas ce qui va se passer. Tu renforces Fred Hoiberg. Je sais Ah, pas, renforce. Fred Hoiberg, j'y crois pas. Ils ont re-signé, ils ont prolongé pour 4 saisons Felicio là. Ça me va. Mais si ça c'est C'était quand même Non, pas en fait, une urgence. En fait, hein. voilà. En fait, ça me va, le contrat me va, mais en fait, si à minuit 1, le 1er juillet, c'est ta priorité. Voilà, c'est bon, ça que bah je veux là, dire. les mecs, Normalement, Felicio, c'est un mec, tu es en train de le prolonger maintenant. Là, tu vois, tu es en train de dire. Alors, au fait, le tu veux 1er un juillet, contrat t'avais ou pas? Curry, Non, t'avais mais tous les gros Durant et t'avais là, tu d'autres vois, trucs à Christian faire. Felicio. Non, Personne n'allait leur piquer. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Felicio, les gars, il n'y avait pas de concurrent. Il n'y avait pas besoin de le bouquer. Hein. Non, c'est clair. Les Bulls, c'est un peu de la merde. Les Bulls, c'est vraiment de la merde. Je pense que Gar Forman et John Paxson, il faut vraiment qu'ils sortent pas trop de chez eux parce qu'il y a des coups de fusil qui vont partir, je pense. Voilà. Sinon. On espère quand même, on va toucher du bois pour que la rééducation de Zach LaVine se passe bien parce que par contre, lui, il pourrait vraiment cartonner dans le système des Bulls. Oui. Enfin, le système. C'est avec des pas un grosses franchise lumières. player. Non, c'est clair, c'est Il va pas révolutionner le bordel. Hein. Non, c'est sûr. Pas J'enchaîne. désagréable, hein, mais. J'enchaîne avec les Knicks. Vas-y. Allez, la petite minute sur les Knicks. On est obligé d'en parler un petit peu Attends, parce je que comprends pas, ils ont pas fait trop de trade. justement avec les Knicks, si tu n'as pas trop bougé, c'est de la merde. Alors surtout que t'as probablement signé, et là on va y venir parce qu'on fera peut-être une vidéo là-dessus, t'as signé quand même Tim Hardaway pour 71 millions sur 4 ans. C'est pas bien. Ça c'est beau. Parce qu'on rappelle Alex le circuit. T'es prêt pour le circuit? Ouais. T'as drafté Tim Hardaway en 2015. Drafté par les Knicks. Exactement. Il joue. Non pardon, tu l'as drafté en 2014. 2014. En 2015, tu le trades contre... Jerian Grant. Ouais, C'est ça, hein. exactement. Et après, tu refiles Jerian Grant à Chicago pour récupérer Derrick Rose. Et après Derrick Rose. Et après Derrick Rose, t'es obligé de renoncer à lui proposer un contrat pour proposer 18 millions par an sur 4 ans C'était ça le triangle. à monsieur Tim Hardaway. C'était ça, le Triangle triangle. Atlanta, New York, Chicago. Ah bah là ouais, le triangle des Bermudes, génial. Non, pour Enfin, le coup, non, on c'est était obligé de le dire. Ouais. Mais on bref. était obligé de le dessiner un petit peu parce que pour le coup, ça fait mal. Derrière, on va voir ce qui va se passer avec Melo. S'il n'y a pas de contrepartie, la totale. Si on a une, faut voir quoi. Faut voir ce que c'est. Faut voir ce que c'est. Et puis ça se trouve Parce que Ryan Anderson, je veux pas être désagréable, il joue au poste de Porzingis. Enfin après, je sais ouais, pas, je veux voilà. pas faire d'histoire. Ah, mais bon, Voilà. c'est pas notre boulot. Voilà. Hein. On va pas se hein. Mais pour le coup, t'as quand même des sales affaires parce que tu sais pas encore ce que tu vas pouvoir faire sur certains de tes postes. Ça méritera peut-être un. Oh, ça mérite un complet, format, non ça. Oui, oui. Hein Le complet va venir sur les Un Knicks. ne vous salade inquiétez tomate pas. oignon. Hein. Le complet va venir tout à fait. Le salade tomate oignon, il va venir une fois que Melo aura fait ses bagages. Voilà. On attend ça tranquillou. Et qu'il y aura un nouveau GM, lol. Et alors, c'est ça justement le point d'exclamation, c'est que ça se trouve, t'as Alan Houston en général manager. Arrête. Alors ça, ce serait génial. Hein. Arrête. Quoi? Tout quoi? Arrête pas avec les Knicks? Autant Non. prendre Azé à Thomas. Arrête, oui, voilà. Non, pour les Knicks, c'était un petit peu de la merde. Et puis, on doit terminer quand même avec le Jazz. On se le partage? Ouais, bah j'en ai parlé un tout petit peu au début.
Le Jazz, Oui. c'est compliqué parce que tu fais confiance au système, ça va marcher. La structure est trop en place pour que les mecs puissent s'effondrer. Mais qu'est-ce que c'est badant? Non, mais c'est comme t'as dit au début, quoi. C'est le problème, c'est que là, ils se sont en prolongeant Gordon Hayward et avec les deux, le rookie Donovan Mitchell qu'ils ont chopé, tu récupérais Rubio à la place de George Hill. Ça va. Oui. Mais là, la perte de Hayward fait qu'à l'Ouest, par rapport à la concurrence, t'es dans la merde. Là, Utah peut prendre très très cher au niveau du classement. Surtout leur jeu offensif, je demande à voir, quoi. Si Hayward et Hill étaient les deux principaux créateurs, Rubio, les copains, demandaient aux Bulls. Hein. Ça va être un peu compliqué. Donc on verra. Après, on a confiance encore une fois au système du Jazz parce que c'est les mecs quand même qui cartonnent. Maintenant, Alex, tu le sais, parmi ces 5 équipes, et c'est là aussi où je vais devoir vous poser la question, parmi ces 5 qu'on a mentionnés, ou d'autres dont on n'a peut-être pas parlé, à qui on doit envoyer le plus de fleurs, Alex? Qui bat le plus là depuis? Pas des fleurs, des tomates. Non, vraiment des fleurs, parce que là c'est en train de chialer, il faut leur apporter des mouchoirs, des fleurs, ouais, voilà, exactement. Il faut les consoler. Qui doit-on consoler? Les fans de quelle équipe? Allez, Alex. Franchement, obligé les Knicks là. Les Knicks? Ah, t'es obligé. Ça fait longtemps, putain, qu'ils soufflent les mecs là. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils se C'est moi, foutent. je trouve qu'il y a une page Ça fait longtemps que ça se fout de leur gueule en haut, quoi. En haut lieu là. Mais il y a ça plus se fout Phil de la gueule Jackson, des c'est un peu fans. trop la teuf là, moi je trouve. Hein, ça va, hein, ils se régalent, hein, les mecs. Hein. Je sais pas. Non? Je sais pas, il y a plus Phil Jackson et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bim, Tim Hardaway sur 4 ans, 18 millions l'année. J'ai envie de te dire, fallait garder Phil Jackson, hein, c'était pour prendre des décisions de merde comme ça, J'avoue. autant garder Phil. Hein. J'avoue. Tu vois, ça me non. Donc toi c'est les Knicks? Ouais. Vraiment? Ouais. Je suis obligé de prendre les Pacers. Oh là là, c'est trop dur. C'est le plus gros joueur sur le marché qui prend vraiment trop cher parce que certes on peut parler de Chris Paul pendant des heures, mais tu perds Paul George, tu perds la plupart de tes créateurs, pareil avec Jeff Teague, même si J. Miles était très bien en sortie de banc. Là c'est trop compliqué et puis surtout t'as toujours Nate McMillan et tu sais pas comment se passe un peu ton management, donc encore une fois c'est des franchises où on peut essayer de faire confiance, mais là je regarde Indiana, Pritchard, Jean-Michel et Nate McMillan, moi ça m'inspire rien, ça m'inspire pas grand chose. Je croise les doigts pour que Oladipo fasse vraiment le taf, mais autant demander je sais pas quoi. Ouais, mention spéciale aux Bulls aussi. Et mention spéciale aux Bulls, ça on est obligé d'en parler. Donc voilà un petit peu, désolé aux fans de cette franchise, bien évidemment on est obligé de vous faire plein de bisous et vous souhaiter bon courage. L'été n'est pas terminé, il peut encore y avoir des deals, hein. Peut-être que Mirotic va prendre 70 millions sur 2 ans, hein, on sait pas, ou que Melo va être prolongé avec une player option, on verra ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, on pense à vous bien évidemment et on vous fait plein de bisous. Bon courage, ciao.